Donc me présenter, je m'appelle Lauriane Gonnet, on va commencer simplement. Donc j'ai 20 ans maintenant et j'ai fait un DUT génie mécanique et productique après un bac SSVT. Pour l'entreprise, je suis à la Compagnie nationale du Rhône, qui gère tous les aménagements hydrauliques le long du Rhône, qui est un grand acteur de la transition énergétique parce qu'elle fait aussi du solaire et de l'éolien. Voilà, donc c'était, il y a eu des petits passages entre EDF, eux. Bon, c'est un petit peu la même chose que EDF. EDF est beaucoup plus connu en nom que CNR, mais c'est un petit peu la même chose. Donc, la seule différence, c'est que nous, on venait que sur le Rhône, quoi. Du coup, je suis technicienne de maintenance, dans une équipe d'intervention mécanique dans une usine, donc à Bourg-les-Valences pour ma part. Et je suis préparatrice bureau d'études pour la conception d'outillage pour faciliter en fait les maintenances sur les chantiers de rénovation d'organes hydroélectriques. Donc ça peut être une turbine, ça peut être une vanne, ça peut être une écluse. C'est vaste, tout ce qu'on peut trouver en fait sur les aménagements, au bout d'un moment, il va falloir le rénover. Le gros avantage, c'est que vous pouvez bouger. Même si vous n'aimez pas bouger, c'est une occasion incroyable. Enfin, faut savoir qu'il y a des entreprises, des gros groupes, même des plus petites, qui logent leurs alternants en fait. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur des entreprises qui vont vous proposer de vous héberger gratuitement parce qu'ils ont des logements d'entreprise, en coloc, tout seul, ou qui vont vous proposer un logement où vous allez payer que les charges, par exemple. Et ça, du coup, ça fait que même si vous trouvez une entreprise à l'autre bout de la France, en fait, si vous financez, il y a peut-être des entreprises qui financent les trajets, il y a des entreprises qui financent le logement. En fait, vous pouvez aller, si vous voulez aller à Marseille ou en Bretagne, en fait, il n'y a même pas de barrière. On pourrait se dire, il y a la barrière de l'argent, mais en fait, du coup, avec ce que vous offrent les entreprises, les avantages que vous pouvez trouver, vous pouvez partir n'importe où, et ça, c'est juste incroyable. Donc, inconvénient majeur de l'alternance, comme je l'ai dit avant, c'était le rythme. Le rythme est plus dur en fait, je trouve, qu'en FI. Voilà, ça va plus vite, vous avez peut-être un peu moins de temps pour travailler, le fait que vous faites peut-être un peu moins d'exercices, vous avez un panel un peu plus restreint d'exemples pour les applications derrière. Après, vraiment de gros désavantages, faut s'y prendre tôt pour les recherches, ça demande de s'organiser. Mais j'ai des potes de cette année, et ils ont eu leur alternance le 26 août pour une rentrée le 28, quoi. Donc c'est vraiment... Et pourtant, ils en ont fait des entretiens. Mais faut s'y prendre tôt, faut vraiment savoir... ce qu'on cherche entre guillemets, il ne faut pas hésiter à postuler, à aller au porte-à-porte si c'est des petites entreprises. Les candidatures spontanées, c'est peut-être méconnu, mais en vrai, certaines entreprises, elles vont se dire « Ah bon, la personne, elle est motivée, on n'a peut-être pas d'offre d'alternance, mais il y a eu des entreprises qui ont créé des offres en fait, suite à la demande. » Donc ça, c'est sûr qu'il faut savoir assez tôt ce qu'on veut, donc ça peut être aussi un désavantage. Le bilan, c'était que c'était incroyable. C'est vraiment le mot qui en ressort. Après, on vous a dit les avantages, les inconvénients, il y en a des deux côtés. Mais le bilan, c'est juste que ça nous construit, en fait. On sait où on va. J'avais pas vraiment d'optique de cette année, je construis ma carrière par rapport à l'alternance. Et au final, en fait, ça s'est réellement passé comme ça. C'est que, du coup, j'ai fait un truc que j'aimais pas trop de base. Maintenant, du coup, je suis sûre que je veux pas continuer dans ça. Ouais, ça m'a vraiment aidé à me dire, du coup, je veux pas continuer en bureau d'études. Donc, au final, ce qui me plaît le plus dans la mécanique, c'est plutôt le côté production. En fait, mine de rien, du coup, quand on postule derrière, on va chercher des écoles qui tournent plutôt de ce côté-là et des entreprises qui tournent plutôt de ce côté-là aussi. Ça renforce aussi un peu le caractère parce que quand on arrive dans une entreprise, qu'on est le petit jeune qui a même pas la vingtaine et qu'on nous demande de proposer ses idées et parfois d'essayer de les imposer un peu, quand on est face à des personnes qui ont 40 ans d'expérience, franchement, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Si je pense aux personnes qui vont regarder ces témoignages-là, qui sont en train justement de se poser la question pour l'alternance ou pas l'alternance, je dirais qu'il faut vraiment suivre son intuition parce que peser les pour et les contre, ça aide à faire un choix. Mais si vous le sentez pas, c'est que c'est pas forcément ce qui vous correspond. Et si vous avez des doutes, prenez quand même le temps de réfléchir. Après, il faut savoir que moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait alternance et qui regrette. Donc, je pense pas que ce soit un choix à risque, mais il faut quand même s'écouter.